Il y a un slobby dans le salon. Quoi? Il y a un slobby dans le salon. Il est debout. C'est toi qui as pris le coupon, chérie? Il mesure 3 mètres. Je l'avais posé sur la baignoire. Il a crevé de froid. C'est un gros slobby, papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un gros slobby. Énorme, tu veux dire? Il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en place. Oui, oui, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Un stylobi d'une demi-tonne est tombé dans le salon. Je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de te dire comment un slobby d'une demi-tonne. Un stylo? Tu veux dire? Frédéric, es-tu sûr que c'est un stylo Billy? Ah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je ne sais pas moi. Le dimanche à 9 h du matin, ce n'est pas forcément. Enfin, Liliane, tu n'es pas aveugle. Tu vois bien l'attache en plastique, le corps où passe l'encre, et puis la pointe en métal avec la bille. Pierre, c'est toi Moi quoi? qui as commandé un stylo Billy d'une demi-tonne. Et pourquoi j'aurais commandé un stylo-bille d'une demi-tonne? La semaine dernière, tu as bien commandé un palmier. C'était pour le jardin, maman. Peut-être, mais c'était un palmier d'une demi-tonne. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Et à qui j'aurais commandé ça? Je ne sais pas moi qui fabrique ces trucs-là. Ouais, vous pensez pas qu'il est pas ce truc-là? Sévérine! Et toi, tu le sais? Non! Non, c'est pas. Tu as surfé Surfé. sur Internet. Comme au mois de janvier, tu ne te souviens pas des tables de billard chauffantes? 3. Ils nous ont livré Internet avec leur camion qui a escanté la pelouse. Ça n'a rien à voir, ça, Liliane. Maintenant, ils cassent le plafond. Mais qui conduit chez Internet? C'était une erreur, les tables de billard chauffantes. Une erreur informatique. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés d'adresse, que ce n'était pas pour nous. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas surfé. Alors, tu peux m'expliquer tout ça bien? Il n'y a même pas d'étiquette. C'est peut-être un cadeau. De qui? Du ciel. Sévérine, je t'en prie. Ne dis pas n'importe quoi. Putain, le rationalise. Bon, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Les pompiers? Tu vas déranger les pompiers un dimanche à 9 h du matin pour un stylo-bille? Avec tous les morts sous leur route. Alors, on ne fait rien? Frédéric, je te parle. On ne fait rien? On ne fait rien. On ne fait rien, on en profite. Je vois. Tu veux récupérer l'encre? Mais non, enfin, Liliane, on ne profite pas du stylo-bille. On profite de l'événement. Ce n'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transperce votre maison de part en part. Reconnais que c'est rare, non? Surtout dans la Creuse. Sévérine, ta famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. C'est un département magnifique qui nous a donné des grandes joies et des beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux superbes et de fleurs multicolores. Alors sois-en fiers plutôt que de les rabaisser, déjà qu'avec son nom Creuse, tout le monde voit que c'est un département qui descend, qui est au fond d'un trou, alors qu'en vérité, il est très concave, très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui? Lui. Lui? Tu l'appelles lui? Et comment veux-tu que je l'appelle? Il n'a pas un prénom que je sache. Un prénom! Tu veux qu'il ait un prénom? Non, je n'ai pas dit ça. Un gros slobby avec un prénom. Ce serait super. Ça suffit. Putain, le rationalise. Bon, Frédéric, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir
dire que ce machin soit arrivé chez nous? Bah, pour une fois que ce n'est pas ta sœur qui débarque avec les enfants, c'est plutôt une bonne surprise, non? Une bonne surprise? Tu es jeune, c'est pour ça, tu n'as pas pris ton café? Et puis, si tu perds ton coin dimanche, c'est un nom chiant le dimanche. Sévérine, si tu serais croyante, tu ne dirais pas ça. Pour les croyants, je peux t'assurer que le dimanche, c'est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. Ça s'est aussi passé un dimanche. Comment ça aussi? Oui, le même jour. C'est drôle, non? Frédéric, tu ne vas tout de même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau avec l'entrée de ce machin en plastique chez nous? Enfin, Liliane, c'est quand même deux mystères. Deux mystères du dimanche. Oui, papa a raison, maman. Non, papa n'a pas raison. Parce que papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Désolé, ça n'a rien à voir. Jésus est réapparu après sa mort, il est allé discuter avec ses amis les apôtres, et il est monté au ciel. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tout le monde l'a vu. Et le stylo aussi le voit. Sévérine, s'il te plaît. Reconnais, on le voit parfaitement. Putain, ici c'était un miracle moderne. Un miracle pour les jeunes. Non, là, je t'interdis. Un miracle à la maison, maman. Ce serait l'enfer. Stop. Maintenant, stop. Enfin, Liliane, tu dois accepter qu'on est au XXIe siècle et que les miracles progressent aussi. Frédéric, tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle. Je te rappelle qu'on est des chrétiens de 37 générations dans ma famille. Et pas des bigots, pas des chaisières, des vrais chrétiens. Des chrétiens de la Creuse. Ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé leur palmier. Ça me rappelait des trop mauvais souvenirs. Et puis, qui te dit que c'est un miracle chrétien? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a d'autres religions. Super, non? Frédéric, à quoi tu penses? C'est Allah? Tu crois que c'est Allah qui est... Tout est possible. Et où vas-tu? Appelez les gendarmes! Putain, le rationalisme. Mais ça sert à quoi d'appeler les gendarmes? Ils vont mesurer le stylo-bille, ils le photographier, relever les empreintes, nous poser des questions comme pour les poules du voisin. Et finalement quoi? Ils ne vont rien trouver. Frédéric, ne dis pas les mal des gendarmes de la Creuse. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Yeah. Allah, ils peuvent. Ils ont l'habitude. Et si c'était autre chose? Autre chose? Liliane, imagine qu'on ait été choisi. Choisi? Élu si tu préfères. Élu? Mais par qui? Par le supermarché? À cause de ma carte de fidélité au rayon papeterie? Tu penses que c'est ça? Non, pas vraiment. Mais alors Frédéric élu par qui? Disons, par une force supérieure. Une force supérieure? Ce serait génial. Frédéric, tu me fais peur. Moi, j'adore. Peut-être qu'on le mérite finalement. Yeah. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai fait vivre ma famille. J'ai élevé ma fille. J'ai payé la part de ménage pendant des années. Je vous ai emmené à Concarneau tous les étés. J'ai prêté ma voiture à ton frère qui nous l'a mise dans le fossé. Je vais avec toi dîner chez ta mère tous les mardis. Depuis son hémiplégie, le vendredi aussi. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai plus mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors? Et alors peut-être que quelqu'un est venu me dire aujourd'hui, Frédéric Bottron, ça suffit. Ça suffit. Ton devoir est terminé. Tu as mieux à faire ailleurs. Pars. Pars?
une spiritualité matinale très développée, qu'il est vrai qu'il ait toujours essayé de cacher pour ne pas paraître trop différent des habitants de la Creuse qui, avouez-le, sont un peu terriens. Yeah! Serge, je t'en supplie. Quoi? Regarde comme une bouche, comme le sexe. On dirait une rockstar. J'adore quand Bob a été appelé par Dieu. Appelé, voilà le mot. Dès qu'il est arrivé, j'ai capté cet appel. Peu à peu, je l'ai décrypté. Par Frédéric Botton-Pard. Tu sais que c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. En fait, c'est 102 ans ce soir. Oui, je sais bien. Tout le monde sera là. Corinne, Françoise, Jojo, Jean-Loup, Henri. Et me le dit bien? Non, vous le disiez pas. Yvonne, Sophie qui vient d'accoucher. Même les cousins de la Creuse du Sud montent. Tu sais bien que j'aurais adoré être là. Je n'ai jamais manqué un seul anniversaire de famille. Là, vraiment aucun. Mais là, tu comprends bien Qu'est-ce que je vais leur dire? la vérité. Que j'ai été élu très tôt ce matin. Putain, ça va le prendre. Bon, Liliane, j'ai peur qu'il se fâche. Tu sais, il ne vous appelle pas deux fois. Go, papa, go! Frédéric, tu ne l'emportes pas? De quoi? Lui. Non, non. Regarde, j'en ai déjà un. Oh, c'est le même. Comme quoi c'était écrit. Allez, bisous.